Qu'est-ce qui te donne envie de revenir à la Brussels Accessible Art Fair? Pour moi, l'Accessible Art Fair est un événement de très grande importance et de très grande envergure. C'est déjà la troisième fois que j'y participe et ça a été un succès à chaque fois. Une des particularités de l'Accessible, c'est le contact et la proximité entre le public et les artistes, et également la proximité entre les artistes eux-mêmes. Je me suis amusé à chaque fois, c'était que du plaisir, donc pourquoi ne pas reparticiper une troisième fois? En tant qu'artiste, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? J'ai mes propres devises inspirées par la vie de grands artistes dont j'ai lu les biographies quand j'étais plus jeune. Et je formulerai cette devise avec la phrase suivante: faire jaillir le rêve et les émotions à travers son travail créatif. Donc ça, c'est ma devise, mais cette devise pourra changer un jour ou l'autre. Tout est en constante évolution. Quel sens donnes-tu à ton art? Je pense que c'est nos semblables qui donnent du sens à notre vie et à notre travail. Sans eux, on n'est rien, et c'est vraiment pour les gens qui m'entourent que je fais mon travail artistique. C'est à eux de me dire le sens qu'ils trouvent dans mon travail. Moi, tout ce que je veux faire, c'est leur donner un petit peu d'évasion, et d'évasion spirituelle, d'évasion philosophique à travers mon travail, rien d'autre. Quelle a été ton expérience la plus notable en tant qu'artiste? Une expérience notable, ça a été mon projet assez récent appelé Flesh and Acrylic, où je mélange modèle vivant et peinture abstraite. Donc ce projet-là est vraiment le projet qui m'a peut-être le plus touché, le plus perturbé en quelque sorte, parce que c'est un moment à chaque fois très fort où je travaille donc avec un être humain qui se trouve dans la création, et je peux vraiment percevoir toutes ses émotions, toutes ses craintes et toute sa force aussi. Donc ça, c'est peut-être l'expérience la plus forte que j'ai vécue en tant qu'artiste, et j'espère que ça se répétera encore dans l'évolution de cette série. Mais voilà, comme je le dis souvent aussi, chaque travail artistique que je fais est à chaque fois un grand projet, une grande expérience, et généralement ma pièce favorite, c'est la dernière sur laquelle j'ai travaillé, et j'oublie toutes les autres. Quand je regarde ton travail, deux procédés artistiques assez anciens viennent immédiatement à mon esprit. La mise en abîme et visuellement presque à l'opposé, l'icône. Peux-tu me dire ce que ces deux concepts évoquent chez toi? J'adore la mise en abîme, surtout quand elle est créative. Si c'est juste une mise en abîme, la même image dans une même image, ça ne m'intéresse pas énormément, mais quand on recrée un univers différent de celui qui existe, comme dans la série Hansen vs Canara, là ça m'intéresse énormément. Donc oui, il y a de la mise en abîme dans mon travail, surtout dans cette série-là. Il y a un petit peu de ça aussi dans Flesh and Acrylic. Et pour l'icône, plutôt dans Digital Surrealism, où en effet, ce sont souvent des vedettes dont je fais le portrait.